Coucou, aujourd'hui je fais une petite vidéo, enfin petite, elle va durer sûrement longtemps. C'est pour vous montrer la vidéo du Rainbow Cake. Le Rainbow Cake c'est un gâteau tout multicolore, donc avec des couleurs de l'arc-en-ciel en fait, ou presque, et qui est recouvert de ganache blanche. Et donc voilà, bon c'est parti. Pour plus de facilité, j'ai déjà malaxé un peu de blanc. Voilà, il m'en reste encore un peu. Les couleurs qu'il vous faudra, donc je vous les montre, je vous les dis dans l'ordre de bas en haut. Donc en bas il y aura du rouge, du rose, orange, jaune, vert et bleu. Alors pour le bleu par contre j'ai encore changé, j'ai pris du bleu brillant, donc c'est le numéro 33. Donc un conseil pour malaxer vos pâtes, commencez de la couleur la plus claire. Donc moi j'ai fait déjà le blanc, ensuite le jaune, orange, donc la couleur qui s'aligne le moins on va dire. Donc là j'ai déjà malaxé mon blanc comme j'ai dit, et je vais les étaler et faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 cercles. Donc voilà. Il vous faudra également votre porte-pièce rond, donc moi je vais utiliser celui-ci. Votre lame et évidemment votre planche de travail. Donc j'étale juste un peu avec les doigts. Et ensuite avec mon rouleau que je vais prendre. Là, je vais étaler ma pâte. Donc, oula, heureusement que je l'ai vu. Donc par contre, il faut que ce soit vraiment très très fin. Parce que sinon le gâteau il va être beaucoup trop épais. Voilà. Et ensuite je découpe mes cercles. Donc cet emporte-pièce ne marche pas bien, donc je fais juste les marques avec mon couteau en fait. Oula. Donc je disais avec mon couteau, après je coupe tout autour. C'est un couteau en bois, hein. Il est juste ça ici, mais bon ça ne veut pas s'enlever. Là donc je coupe. J'essaie de faire le plus proprement possible. Voilà, donc déjà un cercle. Et je vais couper le deuxième. Voilà, donc j'ai... Oula, je vais quand même incliner avec le webcam comme ça. Voilà, donc j'ai déjà 2 cercles que je vais disposer sur le côté. Donc je vais vraiment faire attention à ne pas les déformer. Donc voilà. Et je les mets sur le côté. Et donc je continue. Et je fais encore 4 cercles. Ah, il y a un truc noir là. Ça me gêne. Donc toujours on essaye de faire à peu près la même épaisseur. Oula, c'est en train de se casser. Voilà. Et ensuite de nouveau avec le couteau, on coupe, on coupe, on coupe. Voilà, donc encore un cercle. Donc là je vais devoir remalaxer de la pâte pour pouvoir faire les 3 derniers.
Donc cette vidéo va durer assez longtemps car c'est un gros gâteau en fait. Donc voilà. Voilà. Toujours essayer de faire la même épaisseur, je sais, je l'ai déjà dit. Donc voilà. Voilà, donc là j'ai pas assez de place pour faire le deuxième. Voilà le quatrième, et il m'en manque encore deux. Voilà, donc il y a 4 cercles, il m'en manquera encore juste 2, comme je viens de le dire. Donc avant, quand je faisais les vidéos, c'était pas disposé comme ça, donc j'espère que cette fois-ci, le placement vous convient, et j'espère que vous voyez mieux en fait. Donc voilà. Je vais faire mes 2 derniers ronds. Et ensuite on pourra passer aux autres couleurs. Donc là, encore un rond. Donc j'essaye de faire doucement parce qu'il y a ma soeur qui dort. J'ai trop envie de la réveiller. Voilà. Alors, désolé, je récapitule juste. Ok, donc c'est bon. En fait, il faut en faire que 5, désolé. Hein. Voilà. Ensuite, donc, je vais malaxer mon jaune parce que c'est la couleur la plus claire et j'ai pas trop envie de salir les autres. Voilà, comme je l'ai dit avant. Donc vous allez essayer de faire déjà des cercles de la même taille. Si vous avez un emporte-pièce, c'est mieux. Donc voilà. Je malaxe et je fais mon rond. Donc ça va parce que je prends la pâte la plus moelleuse en fait. Donc ça va vite. Donc ça je vais les faire à peine plus épais. Juste pour, on va dire, différencier. Voilà, et je remets dans l'ordre. Le orange. Donc je vous dis en même temps l'ordre de couleur pour pas que vous vous trompiez au cas où. Donc je dis ça, après c'est aussi pour les débutantes ou pour ceux qui n'ont jamais trouvé, on va dire, comment dire, l'ordre de couleur, voilà. Donc ensuite voilà, je fais une boule et j'aplatis de nouveau, toujours à peu près de la même taille. Là. Ensuite le rose. Donc celle-là, elle est un peu plus dure à malaxer. Alors après, donc là, moi j'ai utilisé de rose foncé numéro 61. Donc après, vous pouvez utiliser du framboise numéro 22, qui est un peu plus clair. Donc voilà, il y a quand même une sacrée différence.
moi j'ai décidé d'utiliser ma vieille pâte en fait, parce que j'ai eu envie d'économiser, on va dire. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, rien que de faire ça, et après l'assemblage, ça durera au moins une vingtaine de minutes pour la vidéo. Donc voilà, donc j'essaie de faire le plus vite possible, on va dire. Donc toujours, je fais une boule, j'étale. Ensuite le rouge. Donc toujours je malaxe, je fais une boule, j'étale. Donc c'est toujours la même opération qui se répète. Voilà. Oh là là, faut pas que je le fasse tomber. Il va être tout seul. Ensuite le vert et pour finir le bleu. Donc pourquoi le bleu en dernier? Donc j'ai remarqué que le bleu c'est celui qui tâchait le plus. Donc voilà, tout simplement. Voilà, donc ça va être l'avant-dernière. Donc là c'est l'avant-dernière couleur, donc ça va y aller à peu près vite. Et enfin le bleu qui est la dernière couleur comme on avait dit. Voilà. Et voilà, on a fait toutes nos couleurs. Donc ici j'ai mes 5 blancs, ici j'ai les 6 couleurs. Donc là c'est dans l'ordre. Donc rouge, rose, orange, jaune, vert, bleu. Voilà. Alors pour commencer, oula, je sais plus. Alors d'abord, désolé. Donc on va prendre notre rouge, comme ceci. On va mettre un rond blanc. Donc le rond c'est égal à la ganache. Ensuite le rose, pardon. La ganache. Le orange. La ganache. Donc vous voyez déjà comme c'est épais. Donc voilà. Le jaune. La ganache. Le vert. La 5e et dernière ganache. Et enfin le bleu. Voilà ce que ça va donner. Donc là on a juste superposé, donc c'est tout. Donc voilà, comme ça c'est dans l'ordre. Voilà. Donc ensuite donc, on va juste appuyer légèrement comme ceci. On décolle.
et on va le rouler. Donc voilà. Donc j'essaye de l'aplatir, de le remettre bien, etc. Voilà. Donc j'essaye de ne pas faire de creux en dessous, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, oui, parce que j'en ai déjà fait plusieurs, des rainbow cakes. Voilà. Ensuite maintenant, donc conseil, lavez-vous les mains ou utilisez un bout de pâte beurre pour pouvoir nettoyer vos mains. Donc voilà. Ensuite, voilà, avec mon reste de blanc, que je vais venir étaler donc très finement. Ça va être très grand en fait. Donc c'est ce qui va recouvrir tout le gâteau. Donc par contre faut pas que ce soit trop fin parce qu'après si on recouvre bien le gâteau et qu'il y a des trous, ça va pas le faire. Voilà, donc je décolle comme ceci. Bon, après vous pouvez étirer avec vos doigts, mais moi je le fais pas trop parce que sinon voilà. Donc voilà, ensuite la face qui était en dessous, vous la mettez bien au milieu et vous étirez jusqu'à ce que ça aille en bas du gâteau. Voilà, donc là ça vient de me faire un trou, donc je vais tout simplement reboucher comme ça, c'est pas grave, parce qu'il y aura de la déco dessus. Et oui. Donc j'essaie de recouvrir le mieux possible. Voilà, donc j'essaie de bien lisser un maximum. Donc désolé si vous voyez ma tête à certains moments, je fais pas exprès. J'essaie de me mettre comme ça, etc. Enfin voilà. Et donc ensuite, voilà, on arrive à la fin. Voilà. Ensuite, avec le couteau, vous allez couper l'excédent en laissant quelques millimètres. Ou alors vous faites comme ceci, des traits. Hop. Désolée pour les bruits de moto. Voilà, donc je coupe. Voilà. Donc ensuite, je vais le décoller. Donc ça va donner ça en dessous, ça va faire quelque chose de moche. Voilà, faut le dire. Et donc, on va rabattre. Donc voilà. Et on va bien le remettre. Oula. Alors, je vais mettre de la déco un peu au-dessus. Donc voilà. Donc en fait, la déco ce sera avec le blanc. Je vais juste tout simplement faire comme de la chantilly. Voilà. Pas faire un truc super grand, etc. Donc pour la chantilly, vous roulez comme ceci. Donc je vous avais dit que ça allait durer au moins une vingtaine de minutes. Hein. Donc voilà. Ensuite, on aplatit un petit peu. Bon, là par contre, ça devient relou. Voilà. Ensuite, vous pliez en deux. Comme ceci. Et vous allez enrouler. Donc enrouler tout en étirant légèrement pour pouvoir l'agrandir. Voilà. Et ensuite je mets autour de mon gâteau. Et voilà. Donc vous pouvez également en mettre en bas, mais moi j'aime pas trop, je préfère quand c'est en haut en fait.
Donc, oulala, il y a un problème. Voilà, pardon. Donc, ensuite, là où il y a la fente, la couture, on va venir découper notre part. Voilà. On décolle. Donc, j'arrange juste là-dedans. Donc, j'arrange, hein, c'est tout. Et voilà. Donc, il vous reste plus qu'à texturer. Donc, vous pouvez le faire ou ne pas le faire, hein, c'est votre choix. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à rejoindre ma page Facebook. Salut!